Salut à toi et bienvenue sur CaroCast. Découvre tout de suite l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Marie Soraya, une personne exceptionnelle. Marie Soraya, bienvenue à toi. Merci à toi de m'accueillir sur ton podcast. Bah écoute, c'est un plaisir et on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours jusqu'à présent? Ouais, alors du coup, moi c'est Marie-Soraya Pichery. Là, j'ai 24 ans. Je suis originaire de Montpellier, du sud de la France. Je suis aussi franco-algérienne de par ma mère. Et là, ça fait 7 ans que je suis à Lille et je termine mon master 2 de psychologie cette année. Et du coup, par rapport à tout ça, quelles sont tes passions ou tes intérêts en fait qui te distinguent un petit peu des autres? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de centres d'intérêt, mais je dirais que principalement, c'est la musique et la danse. J'en pratique depuis que je suis toute petite. J'ai notamment fait du chant lyrique et je fais aussi pas mal de sport et notamment de la plongée sous-marine. Ok, waouh, bah rien que ça, franchement magnifique. Et en chant lyrique, du coup, tu fais quoi exactement? Parce que je t'avoue que moi, ça m'intéresse et je m'y connais pas Ouais. énormément. J'ai commencé au collège. C'était une option qui s'appelait maîtrise de chant. Donc, on avait pas mal d'heures par semaine. Ça pouvait aller jusqu'à 6 heures par semaine où on faisait des cours intensifs de chant lyrique, du coup, avec les jeunes du collège qui étaient inscrits. Et donc, le répertoire, c'était plutôt opéra, je dirais. Et donc, j'en ai fait pendant tout le collège. Et après le collège, du coup, j'ai intégré le chœur des adultes. Et j'ai continué. J'ai été un petit peu soliste aussi. Et voilà, on faisait des concerts chaque année. Des fois avec orchestre, des fois avec piano. Donc, c'était super comme expérience. Ok, bah franchement, bravo à toi. J'avoue, c'est super intriguant parce que c'est vrai que j'ai pas l'occasion tout le temps de parler bah, d'opéra. Donc, Ouais. c'est top, franchement, félicitations. Et la danse, du coup, tu fais quoi? J'ai fait pas mal de styles différents. J'ai commencé par du classique. C'était un peu la base. Je suis passée par d'autres styles. Et là, actuellement, je fais de la danse orientale. Et de tout ça, t'as une compagnie ou c'est vraiment juste pour toi que tu fais ça? Non, c'est vraiment pour le plaisir, quoi. C'est des activités que je fais à côté pour moi. Et la psychologie, du coup, pourquoi tu as choisi la psychologie? Alors au début, je voulais être psychiatre, pédopsychiatre même. Donc, mais depuis toute petite. Et du coup, on m'avait conseillé de faire médecine pour être pédopsychiatre. C'est le cursus classique. Et donc après le bac, c'est pour ça que je suis montée à Lille. C'était pour faire le concours PACES. Maintenant, ça n'existe plus. C'est d'autres modalités, mais donc à l'époque, c'était le concours PACES que j'ai redoublé, donc je l'ai fait en 2 fois, que j'ai pas réussi. Et du coup, tout naturellement, je me suis redirigée vers la psycho. Comme je voulais être pédopsychiatre, bah, finalement, psychologue, c'était l'orientation naturelle, quoi, à suivre. Et du coup, là, comment tu te projettes par rapport à tes études? Là, tu vas travailler juste après? Comment ça va se passer en fait? Donc là, je suis diplômée, si tout va bien, en juillet, début juillet. Et après, je vais pas commencer à bosser tout de suite à temps plein parce que j'aimerais bien faire une thèse. Du coup, là, c'est encore un peu flou pour l'année prochaine parce que je suis en train de me renseigner. Est-ce que je fais un autre master avant pour me spécialiser davantage? C'est encore un peu flou pour l'année prochaine. Et au niveau de la thèse, du coup, tu as une idée? Pas trop. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions de différences culturelles. Je m'intéresse beaucoup aussi au monde arabe. Donc là, par exemple, je fais un stage à l'hôpital Sainte-Anne cette année, à la consultation transculturelle, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc on reçoit des familles de cultures différentes, qui parlent pas bien français, donc c'est avec des interprètes. Voilà, toute cette question un peu de différences culturelles, ça m'intéresse pas mal. Génial, franchement, beau parcours, c'est magnifique. Et dans tout ça, est-ce que tu as surmonté des défis? Est-ce qu'il y a des choses bah, qui t'ont amené justement à être la personne que tu es aujourd'hui? C'est un peu bateau ce que je vais dire, mais comme tout le monde, je pense que c'est dans les échecs, dans les situations difficiles qu'on se construit. Donc forcément, moi j'ai eu des échecs, j'ai pas réussi le concours de médecine par exemple. Enfin, voilà, il y a plein de petits échecs dans ma vie qui ont pas été faciles toujours, mais qui m'ont amené justement à surmonter tout ça et à me construire. J'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas surmonté tout ça. Est-ce qu'il y a des réalisations dont toi, tu es la plus fière? Je dirais que le parcours que j'ai fait, au final, il a été un peu fait d'embûches, entre guillemets. Mais c'est bien parce que ça m'a amené finalement, voilà, à arriver en master 2 de psycho. Je suis super contente. C'était pas évident. J'ai eu le stage que je voulais cette année. Enfin, voilà, c'est plein de petites réalisations personnelles dont je suis super contente. Et c'est pas sans les épreuves aussi. Quelles sont tes valeurs? Je pense que mes deux plus grandes valeurs, c'est l'indépendance et l'ouverture d'esprit.
surtout l'ouverture d'esprit. Parce que ce que je disais au début, c'est que je suis de nationalité du coup franco-algérienne. Donc j'ai grandi dans deux familles de cultures différentes, de confessions religieuses différentes. Et ça m'a apporté mais tellement de richesse, tellement d'apprentissage. J'ai grandi avec un père du coup français, catholique, et une mère algérienne avec des parents musulmans. Et j'ai grandi dans tout cet amour, dans tout ce respect, cette ouverture à ces deux cultures. Et ouais, ça m'a énormément apporté dans ma vie. Bah déjà, merci pour ce partage. C'est vrai que c'est une richesse incroyable de pouvoir connaître les cultures et de pouvoir justement parler comme ça. Moi, j'adore. Donc, franchement, c'est génial. Et est-ce que tu peux nous partager une anecdote ou ta manière de penser, parce que c'est vraiment une manière unique que tu as. Est-ce que tu as quelque chose à ce niveau-là à nous partager? Tu sais, au collège, on avait des cours d'éducation religieuse. Et donc, j'arrive en sixième. Ce premier cours d'éducation religieuse, et la prof nous donne une feuille qu'on devait remplir. Et il y avait toute une liste de toutes les religions. Il fallait qu'on coche, en fait, de quelle confession on était ou dire si on était athée. Et spontanément, j'ai levé la main. J'ai dit, mais madame, comment on fait si on a deux religions? Et elle m'a dit, mais Marie Soraya, c'est pas possible d'avoir deux religions. Et tu sais, moi, j'étais sur le coup, j'étais hyper vexée parce que je me suis dit, ben merde, oui, ok, je suis de confession catholique, mais quand même, j'ai grandi aussi avec ma famille qui est musulmane. Et pour moi, c'était impensable de pas allier les deux. Et en fait, c'est au-delà, tu vois, d'une question de religion, c'est plus une question culturelle. Mais moi, je suis pas l'un sans l'autre. Et c'est mon prénom d'ailleurs, Marie Soraya. Enfin, l'un n'est pas dissociable de l'autre. Et je pense que ça a toujours été comme ça. Enfin, même tu rentres dans mon appartement, la décoration, t'arrives, t'as des tableaux de Mozart, Beethoven, Schubert. Puis après, juste à côté, il y a un tapis avec des dromadaires et des moutons. Enfin, vraiment, c'est complètement atypique, mais pour moi, c'est impensable de dissocier ces deux cultures, alors que de prime abord, on pourrait croire qu'elles sont en contradiction. Et pour moi, c'est tout l'inverse. Franchement, c'est tellement beau ce que tu dis. Du coup, comment toi tu cherches à inspirer? Parce que pour moi, finalement, ton témoignage, il a un impact et il va inspirer justement les personnes qui nous écoutent. De ton côté, est-ce que tu aurais une envie d'inspirer ou d'impacter les gens en fait? Inspirer ou impacter, je sais pas, mais je pense que rester authentique, finalement, c'est une manière d'impacter aussi. Ouais, pour moi, rester authentique, c'est le seul impact que je pourrais avoir, en tout cas sur le monde, de rester moi-même. Ouais, franchement, c'est clair, mais c'est pas facile. Et c'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui, l'authenticité, ça se perd énormément, de pouvoir parler vrai, de pouvoir être soi, de pouvoir dégager naturellement une énergie en fait avec nos propres valeurs. Donc oui, effectivement, bah, c'est impactant, c'est inspirant. Ton témoignage inspire. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Je trouve ça génial de pouvoir te découvrir et apprendre à connaître ton parcours et tout ce que tu partages. Et du coup, moi, j'ai une dernière question à te poser. Si tu avais un super pouvoir, quel serait-il? J'ai envie de dire tellement de choses. Je pense de pouvoir répandre la paix dans le monde, que tout le monde soit ouvert sur toutes les autres cultures, sur toutes les autres religions, qu'il y ait juste de l'amour partout, quoi. Et ça, c'est c'est juste merveilleux et c'est juste magnifique. Bah, en tout cas, merci à toi, Marie-Soraya, pour ce magnifique partage et merci infiniment à tous nos auditeurs d'avoir suivi cette interview. Si vous avez été touché par le parcours de Marie-Soraya, n'hésitez pas à la contacter. Je mettrai le lien dans la description de ce podcast. Et je vous encourage vivement à vous abonner à notre podcast pour découvrir d'autres récits extraordinaires. Ensemble, continuons à célébrer la force humaine et à puiser l'inspiration dans chaque histoire. À bientôt dans notre prochain épisode.